m'a amené dans la région, c'est la beauté des paysages. Pour entrer dedans, vous avez l'impression d'être comme dans une cathédrale avec le plafond doré. Il y a de la vigne, il y a de l'agriculture à petite échelle, fait que c'est intéressant. Le paysage, il se maintient. I could live anywhere in the world. I choose to live here because of the people and because of the surroundings. Du haut de la côte, du chemin Pinacle, quand on descend vers Fredericksburg, le coup de foudre, pas un coup de cœur, là, c'est un coup de foudre, mais vraiment intense. J'ai vu ce petit village blotti dans le creux d'une vallée, là. C'était génial. Moi qui adore le paysage, qui en a peint toute ma vie, là, déjà, j'étais vendu, là. Là, on parle de Bromiskois, on parle de Fredericksburg, on parle des chutes qui passent sur mon terrain, mais non seulement il y a les chutes, mais moi j'appelle ça une estampe japonaise parce que il y a les chutes en premier plan, en deuxième plan il y a les vergers, et en arrière-plan complètement, on a le Pinacle. Le Pinacle qui est vu de partout à Fredericksburg. On contourne le Pinacle, il est omniprésent. Pour un peintre, ce qui est intéressant aussi, ce sont les vues d'horizon. On se déplace, à un moment donné, il y a une montagne qui s'avance, on quitte la montagne, et là, le paysage est ouvert sur des grandes plaines. L'agriculture, qui était quand même assez importante ici, qui nous a laissé de beaux champs, donc des couleurs aussi assez variées, champs, feuillus, conifères. Moi, ça me prend du bois, ça me prend de la montagne. Fondamentalement, vu que j'ai passé ma jeunesse dans le Laurentide, c'est quand même assez montagneux. Mais je quittais pas mon bon Bromiskois. Comme j'ai toujours dit, quand je suis arrivé ici, je me vois mourir dans mes sentiers. Je rêve pas d'une autre place pour vivre. Alors mon nom c'est André Fedorowicz, je suis d'origine polonaise, de l'Est de Pologne. Mais je suis au Québec depuis plus que 50 ans, 53 ans exactement. Ici sur la ferme depuis à peu près 40 ans. Et c'est un endroit magnifique. Cette grange qui a 150 ans, où il y a l'écurie dedans avec les chevaux et tout. Ici, si on continue sur le chemin Williams, à droite il y a érablière qui fait partie de la ferme aussi. Et cette érablière, c'est une des plus belles de la région et les plus anciennes. Il y a des érables de 150 ans dedans, des immenses érables. Là. Alors cette érablière, quand il y a le ciel bleu et le soleil et les couleurs d'automne, comme maintenant, comme aujourd'hui, c'est incroyable. Vous rentrez dedans, vous avez l'impression d'être comme dans une cathédrale avec le plafond doré. Comme on voit à Rome, en Italie, des églises comme ça, avec ces magnifiques plafonds. Alors c'est un vrai paradis terrestre ici, là, ce Bolton West, et c'est surtout cette vue et cette tranquillité d'esprit, c'est vraiment merveilleux.
So I describe it as a place only ever found by people lost. Three Pines isn't on any map. Three Pines is off the beaten track. No one ever finds it on purpose. They find it by mistake. And in Three Pines, they find a home. And that's what I found in Quebec. Not just in Quebec, because I've lived in other places in Quebec. In l'Estrie, I found it here. And I want to reflect that. And I want to reflect really how mystical and how magical that is. This is an extraordinary place for hundreds of years, and that the trees, Three Pines in a group, was a signal to the United Empire Loyalists, those who in the Revolutionary War were loyal to the crown. It was a signal that they had made it across the border, that they were safe. Because of course the border isn't a dotted line. They would have no idea. They'd be going through forests. They'd have no idea. But when they came to a home with Three Pines, then they knew that they were safe. Ben ici, on est du côté est du Mont-Pinacle, à 2 km du village de Frédéricksburg à peu près 1000 pieds d'altitude. C'est un ancien hameau qui a déjà été beaucoup plus populeux, puis c'est un endroit très pomicole à l'époque, là ça l'est moins, mais c'est encore agricole. Mais ça évolue. Il y a beaucoup de vergers qui ont été coupés, ils sont disparus la plupart, mais il y a d'autres choses qui s'en viennent. Il y a de la vigne, il y a de l'agriculture à petite échelle, fait que c'est intéressant. Le paysage, il se maintient. On l'a vu, la transformation. Moi, je te parle de là 40 ans. Il y avait les fermiers qui étaient là depuis longtemps, là, avaient installé. Puis là, à côté, oups, tu avais une propriété, là, quelqu'un de la ville qui venait d'arriver. Puis là, la propriété, là, à peu près 1 million et demi. Là, puis ça côtoyait la ferme un peu croche, là, qui était habitée, mais avec des tracteurs un peu partout. Là, les fermiers, des fois, ils ont de la misère à se départir d'une machinerie. Ça peut servir les pièces, fait que ça traîne dans le fond d'un champ. Là, puis des fois, je me demandais qu'est-ce qui était le plus beau, la nouvelle propriété à 1 million ou ça, là, qui est habité. Moi, je pense que j'aimais mieux. Parce qu'à un moment donné, quand c'est trop beau, c'est plus beau. Moi, j'aime mieux quand c'est un peu. Faut pas exagérer non plus, mais j'aime ça quand c'est un peu croche. Là, un peu croche, ouais.